Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 19 février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à rester connectés à notre Seigneur Jésus, un peu comme Marie le faisait dans sa relation avec le Seigneur. Marie était à ses pieds à tous les jours. Et puis, quand sa sœur Marthe est venue se plaindre pour dire au Seigneur, Seigneur, parle un peu à ma sœur, elle me laisse faire les travaux toute seule. Le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part et cette part ne lui sera jamais ôtée. Alors la bonne part, c'est de rester au pied de Jésus, recevoir ses enseignements à tous les jours et mettre cela dans notre vie, mettre cela en pratique dans notre vie de telle sorte que notre vie soit transformée et qu'elle ressemble exactement à la vie de Jésus-Christ. Parce qu'un chrétien, c'est un petit Christ. Alors si nous avons été appelés chrétiens, c'est parce que nous sommes appelés à imiter Christ. Alors si toi tu te dis chrétien et que tu te rends compte que ta vie vraiment n'a rien à voir avec la vie de Christ, pose-toi des questions et surtout, sers-toi de l'exemple de Marie. Il se pourrait que ton problème soit justement à ce niveau-là. Amen. Donc aujourd'hui, je viens parler de la paresse. Alors, qu'en dit Dieu? J'en avais déjà fait mention, je pense, peut-être il y a 2 semaines ou 3 semaines parce que le Seigneur m'avait demandé fortement d'apporter cet enseignement-là, parce que plusieurs de ces enfants se retrouvent pris dans une sorte de paresse spirituelle, et souvent ils ne s'en rendent même pas compte. Alors ils sont là, et puis bon, finalement, les choses n'avancent pas, et parfois on accuse la fatigue, parfois on accuse l'hiver, parfois, en tout cas, on cherche toutes sortes d'excuses comme ce paresseux-là qui dit que il y a un lion sur la route, alors il va pas au champ. Ça c'est le livre de Proverbes qui dit ça. Ou bien ce paresseux-là qui dit que bon, il fait froid, alors à la moisson il n'aura rien. Alors la Bible vraiment nous donne différents exemples de la vie d'un paresseux. Et la Bible nous exhorte à sortir de cela afin de ne pas nous retrouver bannis de la présence de Dieu. Parce que, eh bien oui, la paresse fera qu'on ne verra pas la face du Père. Malheureusement, ça, c'est pas quelque chose qui est su dans le milieu des enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu pensent que parce qu'ils ont un jour donné leur vie à Jésus-Christ, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils donnent leur dîme, parce qu'ils font les activités pour essayer de maintenir la communion fraternelle, alors tout est OK pour eux. Mais malheureusement, c'est pas ça que la Bible nous dit. Alors, il y a plusieurs enfants qui prennent le prétexte du climat. Alors, il y en a qui se relâchent dans leur travail et qui se disent, bon, voilà, écoute, je suis fatiguée. Et bon, oui, tout le monde éprouve de la fatigue, ça c'est normal. Mais quand la fatigue t'éloigne de Dieu et que quand la fatigue te pousse à, à vraiment pécher, alors pose-toi des questions. On a l'exemple de le roi David qui était un combattant vraiment hors pair, qui plusieurs fois a apporté des victoires à Israël. Mais à un moment donné, il est allé au champ, il est allé pardon, sur le champ de bataille, il est revenu, la Bible nous dit qu'il voulait un peu se reposer, et puis bon, voilà, il flânait un peu sur le toit de sa maison, parce que bon, je pense que la véranda se trouve à cet endroit-là, la terrasse. Hein. À un moment donné, il a regardé, il a aperçu une femme qui se baignait dans sa petite maison. Alors on comprend que le roi David, il était roi, alors il avait certainement une maison de taille, une maison à étage, et puis vraiment une maison hein, vraiment de grande valeur certainement. Et là, il a vu la pauvre Bathsheba qui se lavait dans sa petite cour, et ses yeux se sont arrêtés sur cette beauté-là. Alors le problème n'est pas qu'il soit tombé là par hasard.
Mais le problème, c'est qu'il a eu un second regard. Et au second regard, alors il a vu la beauté de la dame. Alors il n'a pas fui. Il n'a pas fui en disant, oh là 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 là, malheureusement, il n'a pas caché son visage. Mais il a fait appeler les gens pour dire, mais qui est cette femme-là? Alors, si David était resté sur le champ de bataille, comme tout Israël qui était là-bas, ce problème ne serait pas arrivé à David. Alors, la tentation, elle vient souvent aussi dans des moments comme ça, où on se déconnecte de ce que Dieu a pour nous. On mène une certaine vie de paresse, on se déconnecte, et puis là, Satan nous attend. Alors, il est donc très très important que nous puissions regarder vraiment les différents types de paresse et les pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Au fait, la paresse, elle peut arriver à tout le monde. Il n'y a personne qui est exempt de cela, disant que bon, ça ne va jamais m'arriver et tout ça et tout. Écoutez, ça fait à peu près 2 semaines que je ne suis pas allée en ligne et je savais que je devais parler du sujet sur la paresse, mais je me suis retrouvée, j'ai été fatiguée, c'est vrai, après 3 4 jours, quand je devais aller en ligne, chaque fois, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'y aller. Alors, une raison ou une autre, et puis je me suis retrouvée, j'étais par moments débordée, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'être débordée dans mes tâches, mais de trouver toujours le temps d'aller annoncer le retour du Seigneur en ligne, quoi que ce soit tardif. Alors là, je me suis arrêtée, j'ai demandé au Seigneur, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis empêchée à quelque part et tout. Alors j'ai pris le temps vraiment pour prier parce que je sentais ça, cette lourdeur-là, cette difficulté à aller faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Alors là, le Seigneur m'a donné un rêve dans lequel effectivement j'étais occupée à faire quelque chose, mais cette chose à laquelle j'étais occupée, ce n'était pas la priorité du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a demandé en premier, c'était que j'aille en ligne à chaque jour annoncer le retour du Seigneur. Donc, à partir du moment où j'étais très concentrée à faire autre chose, même si c'était dans le domaine de Dieu, ça équivalait à avoir une vie de paresse. Alors, le Seigneur m'a fait expérimenter ce côté-là et c'est ça qui faisait que j'étais pris à quelque chose que je trouvais important, que je devais régler, mais cette chose-là n'était pas prioritaire pour le Seigneur. Un peu comme quand Marthe s'est retrouvée à vouloir préparer, c'est important, le corps en a besoin, mais pour Jésus, la priorité, c'était ce que Marie était en train de faire. Elle était assise à ses pieds, en train de recevoir l'enseignement du Seigneur. Alors, quand j'ai donc pris le temps pour chercher la face du Seigneur, pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Le Seigneur m'a montré que oui, j'étais occupée à quelque chose. C'est vrai, j'étais en train de prier pour un sujet, pour une situation. C'est-à-dire que je m'évertuais là-dessus, mais ce n'était pas à ça que le Seigneur m'appelait. Et plus je priais pour ça, plus je recevais la lourdeur, en tout cas la décharge, m'empêchant de faire ce que le Seigneur me demandait. Alors, une fois que le Seigneur a pointé cela, gloire à Dieu, j'ai demandé pardon, je me suis repentie et c'est comme ça que je suis aujourd'hui en ligne pour retourner promptement à ce que le Seigneur m'a demandé. Alors, la paresse, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Il n'y a personne sur la terre qui va dire, il ne va pas se retrouver en situation de paresse. Mais il y a des personnes qui sont versées dans la paresse. Par exemple, la paresse, elle rime bien avec le sommeil. Il y a des gens, si tu es quelqu'un qui aime dormir, alors je viens te dire, fais très très attention. Parce que si tu n'es pas déjà habité par la paresse, alors c'est que la paresse te guette. Parce que si tu es quelqu'un qui aime dormir, je ne vois pas comment tu ne seras pas paresseux. Parce que la prière demande que tu mettes fin à ton sommeil à quelque part. Je ne vais pas prendre le passage, on le sait tous, que la Bible nous parle d'un Jésus qui se levait très très tôt pour aller prier. Alors si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux pouvoir te retrouver dans l'autre monde, l'au-delà, où il fait bon vivre, où c'est
le bonheur parfait. Tu as besoin d'avoir une vie disciplinée de prière et de méditation à la parole, une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle je ne vois pas comment tu vas te retrouver devant lui un jour. Alors, si tu es quelqu'un qui aime dormir, réveille-toi, parce que comment tu vas faire pour sortir des lourdeurs de la chair, afin que ce soit juste l'esprit qui soit élevé en toi. Parce que la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et pour que ton esprit soit édifié, vivifié, tu as besoin de passer un temps dans la prière pour soumettre ta chair à la volonté du Père. Alors il y a plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent là à une vie de léthargie, à une vie vraiment de somnolence, une vie terrible où ils traînent les pattes. Et le Père nous dit ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, alors on a l'impression qu'on fait quelque chose en fait. Toutes ces personnes-là qui sont adonnées à Facebook, ils sont là sur leur cellulaire, ils passent leur temps à regarder le cellulaire, à regarder les petites blagues, les petites vidéos peut-être d'une minute, et puis l'autre se met à rire, et on envoie ça à l'autre, les gens se retrouvent, ils disent « Ah mais attends, je vais te faire voir quelque chose », et puis les gens rient, ridicule. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, ils aimeront les blagues, et puis vraiment, c'est ça qui se passe en notre temps. C'est-à-dire qu'on ne le réalise pas, mais c'est ça qui se passe. Alors, écoutez, moi je suis une personne, je ne suis pas du tout adonnée à ces choses-là. D'abord, je n'ai pas le temps. Et puis de deux, ma nature en tout cas, j'ai peut-être mes vices, mais ma nature n'est pas dans ces choses-là. Alors, si bien que je sais toutes ces choses, pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Et vraiment, en tant que mère, c'est pas toujours évident de toujours renvoyer l'enfant quand l'enfant vient, maman, je vais te montrer une vidéo. Mais très souvent, ils ne m'en montrent pas beaucoup. Parce qu'ils savent tout de suite que maman va dire quelque chose. Alors, pour ne pas toujours frustrer l'enfant, alors je fais des efforts. À un moment donné, je regarde la vidéo. Et puis, bon, le Seigneur m'apprend aussi à ne rien dire. Ou bien, si j'ai quelque chose à dire, j'attends à un moment donné. Alors, je vais dire à l'enfant, l'exhorter encore vraiment à concentrer ses efforts, à chercher son Seigneur, et non à suivre ces gens-là, en fait, qui n'ont rien à faire de leur vie, et puis qui trouvent juste à envoyer des vidéos. Alors, un jour, mon mari me montrait une vidéo, moi, je lui ai juste dit, mais j'ai une question. Mais est-ce que ces gens-là qui t'envoient les vidéos là, est-ce qu'ils savent au moins que, en fait, tu es quelqu'un qui est occupé et moi je comprends rien à cette affaire. Alors, finalement, non, ce ne sera pas long, c'est juste 30 secondes et tout. Mais 30 secondes de la vie de quelqu'un, non seulement c'est beaucoup, mais 30 secondes, ça peut te conduire très loin de Dieu. Parce que si c'est 30 secondes pour, par exemple, une parole que Jésus-Christ a pour toi, tant mieux. Mais si c'est 30 secondes pour te dire, non, on va te montrer quelque chose, et puis cette chose va rester dans tes pensées, et puis ça va te détourner, vous comprenez que c'est 30 secondes qui vont te conduire dans une vie vraiment de péché ou quelque chose de ce genre. Alors, combien de secondes a duré ce qui est arrivé à David? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il était là, il flânait sur son toit, et il a vu une belle femme. Et de là, non seulement il a abusé de la femme, parce que j'entends souvent des gens qui disent oh, Bathsheba et puis David, ils se sont amourachés, et puis etc., etc. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que David était un roi. Bathsheba était une femme là, vraiment dans son petit coin, une femme vraiment de rien, de la femme d'un soldat qui était là, et c'est le roi qui a demandé qu'elle vienne. Et généralement, en Afrique, quand un roi te demande de venir, ou bien un président te demande, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une autorité qui te demande de venir, tu n'as pas le choix. Tu vas. Si tu résistes, souvent on peut te tuer, on peut tuer toute ta famille. C'est ça l'histoire. Donc elle se retrouve là, elle se retrouve prise dans une situation, et après, écoutez, elle tombe enceinte, elle annonce dire que voilà, elle est enceinte, et puis qu'est-ce qui se passe? David fomente, organise un plan
pour tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'arrêter et te dire que mais comment Dieu peut-il encore toujours dire que David est l'homme selon son cœur? On peut être troublé en se disant mais comment Dieu peut dire ça avec tout ce que David a commis comme faute. Mais béni soit l'Éternel parce que Dieu est un Dieu de grâce. On voit l'extrême du péché de David, mais on voit aussi l'extrême de la grâce de Dieu. Et cela est pareil pour nous. C'est disponible pour nous cette grâce-là, ce Dieu-là qui pardonne. Mais il faut que notre cœur soit entier dans le Seigneur et que dans nos fautes, nous soyons aussi entiers dans notre vie de repentance. Alors David, il s'est repenti de tout ce qu'il a fait et même, mieux encore, à la fin, Dieu a placé Salomon sur le trône d'Israël. Et il l'a placé. Et moi, quand je regarde ça, je vois vraiment qu'il a eu beaucoup de compassion de Bathsheba, parce que cette femme, elle a beaucoup, beaucoup souffert. Hein. Parce que tu t'arrêtes, tu te dis, en tant que femme, tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce qu'elle aurait pu dire, ok, tue-moi? Je sais pas, mais Dieu, il sait tout. Mais toujours est-il que, pour revenir à notre sujet, c'est que la paresse peut te conduire très, très loin de Dieu. Alors, il y a Voltaire qui a dit que la paresse est loin de nous, trois grands mots. Il dit l'ennui est loin de nous, trois grands mots. L'ennui, c'est la paresse. Il dit, il y a le vice. Non, la paresse est loin de nous, trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Je pense que je le cite bien. Alors, ces choses-là sont étroitement liées au fait que tu traînes en toi la paresse. Parce que c'est... Ok, l'oisiveté, qui est comme la paresse, c'est quelque chose contre lequel nous devons nous battre à tous les jours. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, tu ne peux pas dire que, ok, je suis assez organisé et tout, et puis bon, non, ça ne va pas m'arriver. Peut-être qu'il y a 30 ans, on pouvait dire ça. Mais aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux et tout, souvent tu te retrouves à pratiquer la paresse malgré toi. Parce que tu vas trouver un lien qui est là, tu es en train d'écouter, par exemple, tu écoutes un pasteur, et puis subitement tu vois un message qui est là, le titre, tu te dis, bon, ok, je vais regarder, et puis finalement tu cliques l'autre, et puis finalement tu te rendras compte que tu seras resté 2-3 heures devant ton écran pour écouter quelqu'un. Peut-être que c'est bien pour ton âme, peut-être aussi que ça ne l'est pas du tout, du tout. Alors, il est donc important que chacun puisse retrousser ses manches afin de ne pas tomber dans ce piège-là. Et parce que Dieu nous dit dans sa parole que le paresseux, il prend la main, il veut mettre dans sa bouche hein, et il n'y a pas de quoi manger. Parce que justement, bon voilà, il a perdu son temps ailleurs. Mais maintenant ici, Dieu est en train de faire allusion à la paresse physique, à une situation physique. Mais la paresse, elle est néfaste, elle tire d'abord son origine de quelque chose de spirituel. Parce que, généralement, celui qui atteint le paresse, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Parce que si tu es quelqu'un qui prie, si tu es quelqu'un qui est l'imitateur de Christ, comme Paul était l'imitateur de Christ, ce n'est pas possible que la paresse reste accrochée à toi. Parce que tu vas te lever tôt le matin pour prier, je ne sais pas, est-ce qu'à 4h, à 5h, et une fois que tu te lèves à 4h, 5h du matin pour prier, par exemple, et que tu continues ta journée est déjà chargée, et déjà dans la prière, Dieu te confie déjà tous les sujets que tu as pour la journée. Et comme tu sais que tu dois prier pour cela, et que tu as toutes les autres charges, je me demande bien quel temps tu peux avoir pour pouvoir traîner les pattes, comme on dit. Alors, la paresse, elle est étroitement liée à un manque de vie de prière. Alors ça, c'est ça. Maintenant, elle peut effectivement guetter tout un chacun, comme je l'ai déjà dit, parce que Satan, il met toutes sortes de pièges sur notre chemin afin de nous empêcher d'aller loin. Et aussi, la paresse, ça peut être aussi, comme je vous ai expliqué, se retrouver avec quelque chose que le Seigneur ne t'a pas demandé. Tu te mets à faire cela, alors que, bon, tu paresses tout simplement parce que ce n'est pas le sujet que Dieu t'a confié. Alors, concentre-toi à quelque chose que Dieu t'a confié. Et vas-y, et fais-le
très bien et puis fais-le pleinement. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le psaume 127. Il y a quelque chose de très important ici qui peut, on peut se dire que c'est en train de contredire ce que les proverbes disent, mais ça ne l'est pas vraiment. Parce que dans les proverbes, on parle toujours du paresseux qui dort. On fait toujours allusion à cela, le paresseux qui dort, le paresseux qui dort. Mais ici, Dieu dit, euh, attendez, je ne sais pas c'est quel verset, mais au psaume 127, Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc voilà, ce verset peut contredire ce que les proverbes disent en disant que le paresseux passe son temps à dormir. Mais Dieu est tout simplement en train de dire que si tu es en train de faire quelque chose, que Dieu n'est pas là, cela équivaut à la paresse. Cela équivaut vraiment à faire quelque chose qui ne te rapporte rien et à la fin, Dieu te dira tout simplement vanité de vanité. Alors, est-ce que tu es en train de faire quelque chose que Dieu t'a confié? Ou bien, est-ce que tu es en train de faire quelque chose, comme dans mon cas, qui passe au second plan? Et tu t'évertues à faire cela parce qu'il faut que tu règles ce problème, alors que pour Dieu, c'est quelque chose de secondaire. Et que ce qui est prioritaire, c'est que, dans mon cas, c'est que je puisse aller en ligne pour annoncer le retour du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a confié. Alors, il est donc très, très important qu'on fasse très attention à ne pas se retrouver à pécher contre l'Éternel parce que, justement, on n'est pas sur le droit chemin ou bien si on n'est pas sur le chemin étroit. Ça, c'est très, très important. Alors, j'aimerais ça... excusez, il faut que je regarde un peu... dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 3, le verset 11, c'est dit ceci, j'aimerais qu'on le lise rapidement. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens 3, le verset 11, c'est dit... Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Donc voilà. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose de notre époque? On s'occupe des futilités. Futilité. Alors Satan l'a très bien compris. Alors il a inventé toutes sortes de choses. Il y a des gens qui restent devant la télévision à longueur de journée. Ils restent devant Facebook. Il y a quelqu'un même qui me disait il y avait quelque temps que, au fait, dès qu'il lavait son visage, cette personne-là, dès qu'elle lavait son visage le matin, elle courait s'asseoir devant Facebook. Et puis moi, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle dit que non, mais pour voir ce qui se passe sur Facebook, pour écouter et puis tout ça. Alors, je me demandais bien qu'est-ce qu'il y avait sur Facebook. Parce que il n'y a que des gens qui racontent leur vie. Et pourquoi ils racontent leur vie sur Facebook? Parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est aussi simple que ça. Si tu as quelque chose à faire, pourquoi est-ce que tu vas aller t'asseoir quelque part pour raconter ta vie? Et même aujourd'hui, les gens racontent tellement leur vie que tu t'arrêtes, tu te dis, mais vraiment, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Parce que pourquoi est-ce que tu vas raconter ta vie aux gens? Mais l'ennemi a permis que ce soit possible. Alors, les gens pensent qu'ils font quelque chose. Alors, à raconter leur vie en ligne, ils pensent qu'ils font quelque chose. Alors, je me rappelle bien, il fut un temps que j'étais retournée sur les bancs. Écoutez, j'avais fini avec mes maternités. Alors, je voulais faire quelque chose. Je voulais occuper ma vie à quelque chose, un peu sortir un peu du quotidien, des casseroles, des balais et tout ça. Alors, je suis retournée sur les bancs. Et donc, c'est de là-bas que le Seigneur m'a rappelé, qui m'a dit, non, non, viens, 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 et puis je vais t'envoyer en ligne. Et puis, je suis allée en ligne. Alors, mais pendant que j'étais là-bas, et quand je sortais, je n'arrivais pas toujours à finir ce que j'avais à faire à la maison. Parce que, écoutez, avec 8 enfants, il y a toujours beaucoup de choses à faire dans la maison. Mais quand j'étais là-bas sur les bancs, quand j'arrivais, je m'asseyais, que ce soit à l'université ou bien à la bibliothèque. Et là,
Le Seigneur m'a donné d'arriver à une compréhension des choses que je n'avais pas quand j'étais dans la maison. J'ai fini par comprendre pourquoi certaines femmes préféraient aller travailler à l'extérieur. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la maison que, au fait, elles s'en vont à l'extérieur pour ne rien faire, au fait. Excusez-moi le terme, vous les dames. Parce que là-bas à l'extérieur, il m'est arrivé plus d'une fois de me demander bien, qu'est-ce que je faisais là, parce que je savais que quand j'allais rentrer à la maison, le travail m'attendait. Et c'était ce qui était à la maison, c'est ce que Dieu a appelé travail pour moi. Alors Dieu m'a appelé ça travail pour moi. Alors, j'étais à l'extérieur, j'occupais mon intellect à quelque chose, mais Dieu m'attendait à la maison parce que le travail qu'il m'avait confié, c'était à la maison. Alors, tu peux te retrouver à faire quelque chose que tu trouves utile, important, alors que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Tu peux te retrouver aussi à la maison, en train de faire des choses, c'est-à-dire t'occuper et puis vraiment cirer, brosser, parce qu'il y a des maisons dans lesquelles quand tu entres, ou tu regardes, tu as l'impression que tu es quelque part dans un bureau, parce que tellement ça brille. Alors, c'est de te demander si cette personne-là, en fait, elle n'a tellement rien à faire qu'elle se met à cirer le sol. Parce que si tu n'as rien à faire et que tu te mets aussi à cirer ainsi le sol, ça aussi, Dieu saura comment régler ton cas. Parce que finalement, il ne faut pas devenir maniaque de la poussière. Mais il y a des personnes qui deviennent maniaques de la poussière. Mais ça aussi, c'est classé dans la paresse. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu t'occupes à quelque chose et puis pour Dieu, au fait, tu ne t'occupes à rien finalement. Au fait, tu es juste en train de perdre ton temps, ton énergie, parce que tu peux prendre ce temps-là où tu es en train de cirer ton sol là, tu peux prendre ce temps-là, te retrouver dans un endroit de ta ville où il y a les pauvres, il y a des gens malades et où tu peux aider. Parce qu'il y a des endroits ici où les gens ont toujours besoin de notre aide. Alors, vraiment, il est important que on puisse prendre ce temps-là avec le Seigneur, chercher sa face pour qu'il nous dise exactement à quoi il nous appelle. Je m'excuse pour le téléphone, ok? Excusez-moi. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse lire 2 Pierre 1, le verset 3 à 11. Alors, 2 Pierre 1, le verset 3 à 11. Je vais le lire et on va comprendre clairement ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Alors, 2 Pierre 1, le verset 3 à 11. La pratique des vertus chrétiennes. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas le mal, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc voilà, alors une fois de plus encore, je m'excuse pour le téléphone, j'ai dû changer d'espace. Alors, donc voilà. Alors, Paul est en train de nous dire ici que, au verset 11, écoutez ce qu'il dit. Il dit ainsi en effet, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il dit ce verset 11 par rapport à tout ce qu'on a lu au verset 3. Il dit au verset 4, il dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez tout ce qui a été cité. Comment est-ce que tu pourras atteindre cet objectif-là par jour si tu es quelqu'un qui passe ton temps, par exemple, à paresser, qui passe ton temps à rester en ligne, causer avec les gens, qui passe ton temps, par exemple, à rester sur Internet, sur Facebook, qui passe ton temps sur ton cellulaire à surfer pour regarder qui a fait sortir une dernière vidéo, qui passe ton temps à suivre comment on appelle ça là, ces gens qu'on appelle des gens de Hollywood là. Il y a des gens, écoutez, il y a des jeunes là, ils suivent ces acteurs là. Ils les suivent. On dit on follow up, je le follow. Mais tu le follow pourquoi? Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas si c'est un sorcier, comme je l'ai dit à mes enfants. Est-ce que tu sais si cet acteur-là c'est un sorcier? Oh maman et tout, j'ai dit mais écoute c'est vrai. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais pas sa vie spirituelle et puis tu le follow. Tu le suis pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il peut t'apporter dans la vie? Alors, est-ce que c'est important s'il a quitté les États-Unis qu'il se retrouve en Afrique du Sud et que de l'Afrique du Sud il a quitté et puis s'est retrouvé à Malibu ou bien je ne sais pas, où est-ce que c'est important? C'est pas important. La personne que tu dois suivre dans ta vie c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est dans la Bible. Alors si tu te lèves le matin et que ton but c'est de toucher Jésus-Christ, tu vas le trouver. Il va se révéler à toi. Il va enlever le voile de tes yeux. Et tu vas pouvoir voir parce que vraiment, l'aveuglement spirituel aussi rime très bien avec la paresse. Alors si tu te rends compte que tu es aveugle spirituellement, alors connecte que tu as un problème de paresse. Vas-y devant Dieu, mets-toi à genoux, mets-toi à prier. Fais un programme. Mets tes priorités. Le Seigneur va t'aider parce que Dieu ne fait exception de personne. Alors mes chers frères et chères sœurs, c'est la maladie de notre époque, la paresse. On nous a vraiment formaté à la paresse. Même quand on veut préparer aujourd'hui, regardez dans le temps, les cuisines, ça prenait 2 heures. C'est pas seulement en Afrique. C'était partout. Ça faisait 2 heures, 4 heures, les gens font un repas et puis tu te dis, quel bon repas. Mais aujourd'hui, tu rentres du travail, tu mets ta nourriture dans le micro-ondes, après 10-15 minutes, c'est prêt et puis tout est servi. Alors on s'est habitué à cette vie-là et on veut effectivement organiser une telle vie dans notre relation avec le Seigneur. Mais Jésus-Christ, c'est la perle des perles. C'est ça que la parabole de la perle nous dit. Jésus-Christ, il est plus que l'or, il est plus que le rubis. Alors si tu veux le toucher, ça prend que tu le consacres du temps. S'il vous plaît, l'amour se mesure en temps. Quel temps est-ce que tu consacres au Seigneur? Si tu passes ton temps à dormir, si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, je me demande bien quelle relation tu vas développer avec le Seigneur jusqu'à le connaître. Parce que Jésus-Christ, il vient chercher une épouse. Il ne vient pas chercher une copine. Alors, il est donc important que tu puisses régler cet aspect-là de ta vie afin que ta relation avec le Seigneur soit telle que Jésus-Christ attend de toi. Alors, vraiment que le Seigneur nous y aide, qu'il nous donne vraiment à tous de tout faire pour ne pas tomber dans le piège de la paresse. Parce que tout le monde vraiment peut tomber là-dessus. Maintenant, il y a un autre aspect de la paresse qui souvent est comme quelque chose qu'on traîne parce que on vient d'une famille, par exemple, où il y a un lien spirituel. Et, par exemple, il y a des sorts qui sont jetés dans certaines familles. On te lance des sorts. Il y a des maladies qui font que vraiment, au fait, tu traînes les pattes. Et puis, c'est la paresse spirituelle. C'est lié fortement à la paresse, à des esprits et tout. Mais, sache une chose. Les esprits, ils se collent à toi par rapport à ton caractère aussi. Parce que souvent, il ne faut pas qu'on passe le temps à dire « Oh, c'est les esprits, c'est les esprits ». Parce qu'il ne faut pas chercher des raisons. Tout comme ce paresseux-là qui dit « Oh, il y a un lion sur le chemin. Oh, bon, il fait froid et tout ». Il ne faut pas passer ton temps à dire « Oh, les esprits me fatiguent. Et puis, bon, prie pour moi, les esprits. » Non, 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 lève-toi. Mets-toi à prier. Dieu va venir à ton secours parce que tu es son enfant. Il t'aime. Il ne peut pas te laisser. Alors, il est donc important que vraiment nous puissions régler ce problème-là pour nous-mêmes. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir mettre le point sur tous nos handicaps
et vraiment qu'on puisse sortir de là afin de connecter parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, et puis qui croit par exemple que tu peux être sauvé à travers une autre religion, le bouddhisme, la religion musulmane, la scientologie, etc., je viens te dire que ce n'est pas possible. Alors c'est choquant, mais c'est ça, c'est la vérité au fait. Il y a une seule personne qui sauve et cette personne-là c'est Jésus-Christ. Et moi je prie vraiment que tu puisses amener ce sujet devant le Seigneur et que le Seigneur puisse vraiment te convaincre. Parce qu'au fait, quand tu cherches vraiment Jésus-Christ, et si tu le cherches d'un cœur sincère, il ne manquera pas de se révéler à toi. Et là, moi, je viens t'encourager vraiment à chercher Jésus parce que c'est lui le chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Jésus-Christ, ce n'est pas le prophète des chrétiens. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est venu, il est mort pour l'humanité. Et quiconque lui donne sa vie connaîtra aussi ce bonheur-là éternel de vivre avec lui. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous éclaire et qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux. Alors voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.